Atalaoué, Dodé. Je pense que Dieu va le faire d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand on dit Dieu, 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 on le dit parce que c'est une façon de parler, on s'amuse et tout, mais c'est faux. Ne pensez pas que tout ce que les gens disent et croient que quand Dieu, Dieu, c'est faux, non, c'est vrai. Dieu a sa raison d'être. Aujourd'hui, c'est l'une des motivations, c'est l'une des raisons, c'est ce qui nous rapproche un peu plus. C'est ce truc-là qu'on veut nous arracher. C'est ça qu'ils veulent nous arracher. Vous trouvez normal qu'on ferme des églises? Vous trouvez normal qu'on ferme les endroits où on va se recueillir pour rendre grâce à Dieu, pour rechercher cette humanité, pour se dire que le monde est comme ça, prions pour ceci, faisons cela, et qu'on laisse d'autres endroits? Aujourd'hui, quand tu te balades à Lomé, il y a des cadres, il y a des points qui sont ouverts, bien bondés de monde. Ils ne vont pas me dire qu'ils ne sont pas au courant. On ne va pas me dire qu'on ne sait pas qu'il y a ces cadres-là qui sont ouverts et qui sont remplis de monde. Parce que là-bas, il n'y a pas Covid. Combien ils vous donnent? Bonjour Vanessa. Bonjour Kevin, bonjour très cher branché, j'espère que vous allez bien ce matin, moi ça va super bien. J'ai mal parce que au début de cette année, je me suis dit que les choses allaient redevenir normales. Redevenir normal. Ça veut dire qu'on allait essayer d'oublier cette histoire de Covid et tout, on allait passer à autre chose, mais je me rends compte que c'est... J'ai suivi les actualités sur les réseaux, à la télé et tout, c'est 48 heures. Je me rends compte que cette histoire de Covid risque de durer encore 2021. Oui, malheureusement, on croyait que 2020 allait partir avec sa maladie, mais bon, après, c'est une triste réalité. La maladie est toujours là et elle n'est pas que chez nous. La maladie, elle est toujours ailleurs également. Donc, du coup, on va devoir vivre avec, en fait. Ce qu'on a commencé à faire depuis 2020, on va continuer à vivre avec. J'ai essayé de voir des cas, j'ai vu des choses et tout. C'est quand même frustrant quand tu vois ce qui se passe ailleurs, le nombre de cas, de victimes chaque jour. C'est pour dire, je ne dis pas aux gens que la Covid n'existe pas, hein. Ça existe bel et bien. Si, bien sûr. La maladie est là, elle est sûr. présente. Plutôt, moi, je jette les fleurs au gouvernement parce qu'ils ont réussi quand même à maîtriser. Mais ce que je demande maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a comme plan B, mesure d'accompagnement, qu'est-ce qu'on devient au même moment? Est-ce que la solution, c'est en fermant les églises? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Est-ce que c'est en interdisant les activités sportives? Est-ce que c'est en interdisant comment on appelle ça, les rassemblements, les concerts, les événements? Parce que les gens vivent de ça. Il y a certaines activités, il y a des gens qui sont derrière ça. On fait comment? C'est mon inquiétude. On fait comment? C'est bien triste, les gens vivent de ça. Mais je crois que l'idée derrière aussi, c'est d'éviter que les gens s'attroupent parce que nous savons que il suffit qu'une personne vienne avec la maladie dans un groupe et voilà, les autres sont susceptibles de la contracter et tout. En fait, c'est une situation vraiment complexe. La vie que nous vivons aujourd'hui avec la Covid, c'est une situation vraiment complexe parce que il y a des dirigeants qui vont prendre des décisions que nous allons critiquer, ainsi de suite et tout ça. C'est pas facile, mais bon, j'espère qu'on en sortira tous vivants et voilà. C'est un peu comme, je vais te faire sourire un peu. Tu te rappelles quand on a fait le coup-feu dans la période des fêtes, les gens se sont plaints par-ci, par-là, les gens ont crié. Mais quelque part, j'ai un ami qui est médecin et j'ai un autre ami qui est sapeur-pompier. C'est ce qu'ils m'ont dit. On causait une fois, il me dit mais que c'est la première fois depuis qu'il est dans ce métier-là qu'il a passé un réveillon sans aucun cas d'accident. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu du sang, qu'il n'a pas vu du sang pour entrer dans la nouvelle année, que il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, chaque 31, du 31 au 1er ou du 24 au 25, que Kevin, tu ne peux pas imaginer le nombre de cas d'accident, le nombre de corps qu'on ramasse, le nombre de personnes qui meurent ce soir-là juste parce qu'ils ont trop bu, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ça, c'est, tu vois, c'est-à-dire, même dans une situation où les gens s'énervent, il y a le côté positif de la chose qu'on regarde. Tu sais que bizarrement, j'étais en train d'en parler avec certains amis aussi et j'ai dit, regardons plutôt le côté positif de la chose. Tout le monde m'a demandé c'est quoi le côté positif et j'ai dit justement
que les gens n'iront pas traîner tard dans la nuit, aller boire, après ressortir, avoir des accidents. J'ai dit au moins, on arrivera tous en 2021 et ceux qui mourront, ce sera quand même pas des cas d'accident, ce sera parce qu'ils devront mourir en fait. Non, mais ce qui fait mal, c'est que, je l'ai dit dans mon introduction, l'humanité est en train de perdre quelque chose. Il y a ce petit côté humain. C'est l'humanité même que nous avons perdu. Ou bien voilà, c'est l'humanité. On s'appelle humain aujourd'hui, mais nous ne sommes plus humains. Voilà. Il y a ce petit quelque chose là qui est en train de se tramer. Et je ne sais pas ce que ça devient, mais c'est à craindre parce qu'on a plus tendance à prôner le mal, la jalousie, la haine, l'envie. Voilà les nouvelles valeurs que nous retrouvons et que nous sommes en train de cultiver. Et ça, c'est les réseaux sociaux qui nous aident aussi à plus les cultiver. Aujourd'hui, si je m'étais levé et que j'avais allumé mon téléphone et que j'avais commencé à allumer quelqu'un, j'avais commencé à montrer des vidéos, à dénigrer, à salir la vie de quelqu'un, je te jure que ce direct sera vu par plus de 500 000 et 3 000, 4 000 personnes. Les gens allaient partager ça dans le monde entier pour dire voilà ce qui se passe avec Kevin au Togo. Mais quand tu te lèves et que tu prônes certaines valeurs de la vie qui peuvent permettre aux gens de peut-être évoluer dans leur domaine, non, là, tu n'auras pas de cœur, tu n'auras pas de likes, tu n'auras pas de partage, parce que c'est pas ce que le monde veut aujourd'hui. C'est ce qui est un peu triste, les gens s'attendent à autre chose. Regarde même parfois quand tu commences à raconter une histoire. Hier, il y a l'humoriste là qui a fait ça sur sa page, mais je suis allé dans les commentaires, j'ai vu que c'est triste, mais c'est ça. Et Gogoligo, il a pris certaines images, il les a un peu floutées, comme si, tu vois, de la manière que Facebook floute certaines images pour dire non, que c'est des images qui sont un peu, qui sont pas choquantes, donc il faut prendre en toi, il faut décider, de regarder ou pas. Regarder. Alors qu'en réalité, ce n'était pas des images choquantes, ce n'était même pas des images, c'était juste une capture d'écran. Et il a mis là-bas, je ne voulais pas publier ces images, mais il le faut. Mais s'il vous plaît, excusez-moi. Viens voir comment les gens tapaient sur l'écran pour pouvoir voir l'image, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a. Tout le monde voulait voir. À la fin, tout le monde voulait voir. Je suis sûr que si on regarde le nombre de personnes qui ne voulaient pas voir cette image et on prend le nombre de personnes qui voulaient voir cette image, il n'y a pas match. Oui. Mais tu sais, Kevin, moi, je me dis aussi que ce n'est peut-être pas aujourd'hui que le monde devient aussi mal. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui que nous devenons aussi mauvais. Peut-être que le monde était déjà aussi mauvais qu'aujourd'hui, mais qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour vraiment montrer ce qui se passait entre les gens. Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour, je ne sais pas, peut-être filmer un cas d'accident et le publier, ou peut-être venir parler de telle ou telle personne, qu'on se disait que le monde se portait mieux. Mais Vanessa, c'est juste une réflexion que je faisais. Est-ce que c'est normal? Je te parle, par exemple, j'ai vu des vidéos récemment, je te jure, j'ai été plus que choqué dans ma vie parce que j'ai vu des vidéos où j'ai vu des personnes mourir mais filmées. Oui. Ça veut dire, j'ai vu quelqu'un qui est en train de passer de la vie à la mort. La seule question que je me suis posée, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on arrive à filmer ça aujourd'hui? Filmer ce genre de choses. Et c'était filmé avec un téléphone portable et les gens partageaient ça. C'est même revenu sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, partout. Mais au fait, quelqu'un était en train de passer de la vie à la mort. Cet instant-là, cet instant X-là. Et tu as la force. Et quelqu'un a eu la force de filmer ça, de partager. Et c'est devenu viral. Waouh! Peut-être que si au temps de nos parents ou de nos grands-parents, il y avait des smartphones, peut-être que ça se serait passé aussi. Mais non. Je sais pas. Moi, je ne crois pas. Même si au temps de nos parents, il y avait les smartphones, pardon, ça dépend de comment on l'utilise. Et ça dépend de ce qu'on en fait. Parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est devenu... Nous sommes à un autre degré où tu vas voir des gens... C'est vrai qu'on en rit souvent, on dit génération tête baissée, mais tu vas voir des gens qui sont 4, 5 ensemble. Les gens ne discutent plus. Les gens préfèrent se mettre dans leur téléphone. Même dans la vie de couple. Tu vas voir des gens qui sont mari et femme, qui sont à la maison. La femme a son téléphone, le monsieur a son téléphone, et chacun est assis. Et tout le monde est occupé. Chacun est occupé. Et les gars peuvent passer 1 heure, 2 heures de temps sans parler. Juste parce que... Et quand tu regardes, ce qui est triste, Vanessa, tu regardes qu'est-ce que la personne faisait pendant 1 heure de temps sur son téléphone. Rien.
Quand je dis rien, C'est peut-être pas rien pour la non, personne. quand je dis rien, c'est parce que la personne faisait Facebook, Instagram, Twitter, la personne se baladait. Je le dis parce que ça m'arrive souvent. Il y a des moments, aujourd'hui par exemple, je peux faire un test avec ceux qui sont là. Combien de personnes peuvent se lever un matin, laisser leur téléphone à la maison, le smartphone, et quitter la maison et passer 24 heures sans toucher le téléphone et revenir à la maison. J'ai un ami qui a lancé ce challenge-là en temps. J'ai essayé de le faire, mais Vanessa, je te dis, tu sors de la maison, tu laisses ton téléphone à la maison, tu as l'impression que tu as laissé ton cœur à la maison. Oui, Tu as l'impression en fait, que tu as laissé ton cœur, ton en fait, battement quand et ton tu te cœur. rends compte que tu n'as pas le téléphone, ton cœur ne bat plus. J'ai dit, tu es là, ton cœur saute à chaque fois. Mais en même temps, tu sais, Kevin, nous sommes au 21e siècle aussi aujourd'hui et vraiment les téléphones, ça nous aide beaucoup à pouvoir communiquer, ça nous aide à travailler et tout ça. Donc du coup, on peut avoir le téléphone sur soi, mais décider de n'en faire que des choses utiles, plutôt que de décider de ne pas du tout l'avoir. Je suis d'accord. J'ai eu ce débat la dernière fois avec un groupe d'amis. Je suis allé chez un ami et à la maison et sa fille de 11 ans qui vient d'avoir son CEPD qui doit commencer la 6e, comme cadeau de fin d'année, il lui donne un smartphone, un iPhone. Et j'étais choqué. Je dis, ton enfant fait quoi avec un iPhone? Il dit non, ça va lui permettre d'être en contact, de faire les jeux et tout. Mais soyons quand même sérieux. Il ne sait pas, pour ce débat-là, il ne sait pas si je peux même demander aux téléspectateurs de répondre avec moi et de rentrer dans ce jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, qu'un enfant, déjà, c'est surtout les filles, jeunes filles, mais jeunes garçons qui viennent d'avoir son CEPD, qui a 10 ans ou 11 ans, on peut lui donner comme cadeau un smartphone? Les réponses vont vraiment être un téléphone. Diverses. Il y aura diverses réponses parce que chacun a sa façon d'éduquer son enfant. Mais moi, personnellement, je ne serais pas d'accord avec ça. Moi, je connais des parents, je connais un parent qui m'a dit qu'il s'est attendu avec son enfant que le premier téléphone que son enfant doit utiliser, c'est quand il aura son BEPC. Il a dit minimum le BEPC, à partir de là, même s'il a son BEPC, qui vont définir les règles. Voilà. Mais les gens ne sont pas d'accord. Avec certains parents, c'est le bac ou rien. Voilà. D'autres parents, c'est le bac. Oui. D'autres parents, c'est le bac ou rien. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, chacun a sa façon vraiment d'éduquer son enfant et tu vas avoir différentes réponses en fait. Mais moi, franchement, un enfant qui vient d'avoir le CEPD, c'est quand même chaud, hein. Et je veux, pour ceux qui sont connectés, je vais vous demander, je vais vous poser une question. J'ai besoin de faire un petit sondage. Ce matin, je sens que nous ne sommes pas trop nombreux, mais on va faire avec. Et dites-moi, selon vous, je parle aux téléspectateurs, aux personnes qui sont en ligne, je veux au moins 20 ou 30 réponses et je vais voir un peu ce que ça va donner. Selon vous, quelle est la classe minimum pour qu'un enfant ait un smartphone? Ou peut-être l'âge. Il me faut une bouteille, il me faut boire un peu de l'eau, Vanessa. Je pense que j'ai quelque chose dans la gorge. D'accord, vas-y. Et pendant ce temps, on attend les réponses des téléspectateurs. Je reviens maintenant, c'est bon. C'est pourquoi il faut avoir de bons partenaires. Au moins, j'ai Voltic. Bon, je reviens maintenant. Dites-moi, selon vous, à quel âge minimum ou bien à partir de quelle classe votre fils peut avoir droit à un smartphone? Je veux des réponses justes. Je vois quelqu'un qui dit ça dépend de l'usage. D'autres, le BEPC. Oui. Troisième. Allez-y, je veux les réponses. Ça va me permettre. Je veux faire une comparaison. Je veux voir au moins ce que vous avez dit. dire, Kevin, sur la première réponse que tu as lu tout à l'heure, oui. Ça dépend de l'usage. Okay. Justement, j'allais parler de ça aussi. Il y a certains parents qui achètent quand même des téléphones ou des tablettes pour les enfants, mais qui limitent vraiment les fonctions. Les fonctions, c'est-à-dire les applications. Voilà, qui limitent les fonctions qu'il y a sur cet appareil-là. Et il y a même des règles. Il y a des heures auxquelles l'enfant ne touche pas. En fait, le téléphone n'est pas en possession de l'enfant. Il y a des heures auxquelles on peut donner le téléphone à l'enfant pour jouer un tout petit peu, pour, je ne sais pas si l'enfant est un peu âgé pour faire ses recherches et tout ça. Il y a des heures auxquelles l'enfant doit rendre le téléphone à papa ou à maman. Il y a des heures auxquelles l'enfant ne pourrait pas oser toucher à ce téléphone-là. Donc,
Ça dépend vraiment J'ai tellement de... Vanessa, tu vois, je vais te donner un peu les réponses ici. Oui, quelqu'un a dit troisième. Oui. Et il y a Sika West qui dit ça dépend de l'usage. La Coué des champs, mais quand même, c'est trop tôt pour un enfant de 10 ans de surcroît qui venait d'avoir le CP2. Non, pour moi, BEPC. John Major, il dit troisième. Kezi dit niveau terminal, 18 ans minimum. Didier Diamond, troisième, après sa réussite au BEPC. Abdelama aussi, pour moi, après le bac. Seba, troisième. Juste Djidoula, le niveau minimum, c'est le bac pour moi pour avoir un smartphone. Maliki Otiama Bouame, il dit, pour le smartphone, ça dépend des applications qu'il utilise dans le smartphone. Voilà. Léo Jory, ça dépend des pays et de la culture. Oui. Cartouche, ça aussi. Il dit 15 ans minimum. Kevin, moi, je pense que ça dépend de ce que l'enfant fera avec un smartphone. Il y a Nanja François, et merci à toute l'équipe. Il y a Fabrice qui dit après le BEPC. Il y a Léo Joris qui dit ça dépend des pays. Il y a Bob Fousseni, écoute bien pour lui. Pour moi, un enfant peut utiliser le smartphone déjà à la classe de 6e. Wow. Quand il a, c'est-à-dire 13 ans déjà, ça me va. Voilà. Il y a Abouafo Bana qui dit selon moi en Afrique, ici et plus particulièrement au Togo, c'est après le bac. Il y a Agbe Balakiem qui dit on peut acheter un smartphone personnel à son enfant à partir de la terminale. Mais le parent peut néanmoins initier l'enfant à l'usage du smartphone en lui remettant son propre portable pour développer son esprit technicien. Mais le smartphone personnel, pour moi, c'est la terminale. On peut avoir un smartphone même au primaire, mais il faut limiter et programmer le contrôle parental. Ça, c'est Maliki. Linouche qui dit après le BPC. Voilà, tu vois, donc c'est pour te dire... Ça dépend vraiment, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi j'ai voulu que nos chers téléspectateurs interviennent dedans, c'est parce que je sais que cette question-là, les avis seront partagés. Forcément. Les avis, on n'a pas la même vision des choses. Je suis allé dans des maisons où j'ai retrouvé des enfants en classe de 4e qui avaient... Le mec, il a 3 enfants à la maison. Ces 3 enfants ont les derniers iPhones. L'autre, il y a un qui a le 11, l'autre a les X, l'autre a quoi. Ces enfants de la classe de 3e, 4e, et c'est lui-même, il y avait un même qui était au cours primaire. Il y a d'autres familles où tu vas, les gens ont des tablettes qui sont 2 fois plus sophistiquées même que les smartphones. Comme la tablette que nous utilisons ici pour faire notre émission. Une tablette qui nous a coûté plus d'un demi-million. Mais il y a des gens qui achètent des tablettes comme ça à leurs enfants. Est-ce qu'on va dire maintenant que c'est une question de moyens ou c'est une question plutôt? Est-ce que le fait d'avoir... Le fait d'acheter un smartphone à son enfant, est-ce que c'est une question de moyens ou c'est plutôt une question d'éducation? Pas une question de moyens parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de le faire, mais selon l'éducation qu'ils ont envie de donner à leurs enfants, ils ne vont pas en acheter. Ils ne vont pas acheter de smartphone pour eux. Après, il y a des gens qui ne sont pas super riches, qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, mais qui feront l'effort quand même de pouvoir acquérir un téléphone et de l'offrir à leurs enfants. Vraiment, nous n'avons pas du tout la même vision de certaines choses, de beaucoup de choses en tout cas, et ce serait même bizarre que tout le monde pense pareil et tout ça. Et je te l'ai dit au début, les réponses seront vraiment diversifiées. Bon, ça dépend de chacun, ça dépend vraiment de chaque parent, et certains ont dit également que ça dépend des cultures et des pays. C'est très important également. Ça dépend des cultures et des pays parce que ce que nous allons donner ici comme réponse, ce n'est peut-être pas la réponse qu'un parent ivoirien va donner, ce n'est peut-être pas la réponse qu'un parent gabonais va donner ou qu'un parent français va donner ou qu'un parent allemand va donner. Donc voilà. Pour la petite question, pour la petite chose, Vanessa, est-ce que tu sais qu'il y a des écoles primaires dans certains pays où l'État même donne des smartphones et donne des tablettes déjà aux enfants. Oui, des ordinateurs ou des tablettes. Des petites tablettes aux enfants pour qu'ils puissent s'initier à l'ordinateur, au smart et tout. Mais dans d'autres établissements, parfois l'enfant peut quitter la classe de 6e jusqu'en terminale sans savoir, sans toucher à un ordinateur. Voilà, parce que Kevin, quand nous disons niet également, que l'enfant ne touchera pas à toutes ces choses-là, il faut penser aussi au fait que l'enfant, lui, il sera peut-être celui de sa génération qui n'aura pas appris assez tôt à utiliser toutes ces choses-là. Parce que n'oublions pas aussi que nous sommes au XXIe siècle. C'est pourquoi on peut peut-être offrir un smartphone à son enfant à l'âge où on désire lui offrir, mais quand même qu'il y ait des restrictions quand l'enfant est encore trop jeune et tout ça. Moi, par exemple, j'ai eu mon premier téléphone quand j'ai eu mon BEPC.
J'avais quoi, 13 ans ou un truc comme ça. C'est là que j'ai eu mon premier téléphone, mais il y avait des restrictions. Déjà, avec ma mère, quand elle te dit « fais ceci », comme le disent les Ivoiriens, tu n'as pas cœur de faire autrement. Donc, du coup, on te dit le matin, avant de partir à l'école, ton téléphone ne va pas à l'école. Donc, tu viens, tu déposes le téléphone quelque part où maman peut voir le téléphone. Elle sait que le téléphone n'est pas allé à l'école avec toi. Quand tu reviens, il y a des heures même. Tu ne peux pas n'avoir pas sorti tes cahiers pour apprendre tes cours et on te voit sur ton téléphone. C'est que, franchement, tu as envie de te faire bastonner et tout ça. Donc, ça dépend les avis sont partagés. Voilà. Donc, ça, c'était pour avoir un peu votre avis. C'est pourquoi je demandais, selon vous, à quel âge ou en quelle classe un élève peut avoir un smartphone. Voici, j'ai eu de bonnes réponses. En tout cas, merci. Vanessa, on va plutôt s'intéresser à ta rubrique. Qu'est-ce que tu as réservé pour nous aujourd'hui, bien avant que nous passions avec notre premier invité? Je vais vous parler ce matin d'une petite astuce utilisée en médecine traditionnelle chinoise. En quoi consiste cette astuce? Elle consiste tout simplement à boire de l'eau chaude. C'est vrai que ça ne fait pas trop partie de nos cultures, mais il y a des gens qui l'ont vu chez les Chinois et qui l'ont adopté et qui en ont vu les bienfaits. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas préférer l'eau froide à l'eau chaude? Déjà, la température d'un corps normal est de 36,6 degrés Celsius. Nous avons appris ça à l'école. Alors, déjà, on comprend qu'à l'intérieur, c'est pas froid en fait, c'est chaud. Donc, quand on envoie de l'eau froide, de l'eau très glacée, ce que nous aimons justement boire à longueur de journée, on donne beaucoup de boulot à notre organisme parce que pour pouvoir assimiler cette eau-là, il faut maintenant que l'organisme se charge de la réchauffer. Et c'est beaucoup de boulot que nous donnons à notre corps sans le savoir. C'est très dangereux de tout le temps boire de l'eau glacée, mais nous ne nous en rendons pas compte. Quand est-ce qu'il faut boire de l'eau chaude? Vous pouvez boire de l'eau chaude quand vous voulez, au réveil, après avoir mangé, pendant la journée, quand vous avez soif. Il y a vraiment des gens qui ont adopté ça et qui font comme vraiment comme les Chinois, même quand il fait extrêmement chaud. Il y a des gens qui boivent de l'eau tiède plutôt que de boire de l'eau glacée. Parce que quand il fait extrêmement chaud, déjà nous savons qu'à l'intérieur, c'est pas froid, c'est chaud. Et quand il fait extrêmement chaud, c'est encore plus chaud. C'est encore plus chaud et quand on envoie de l'eau froide, je le répète encore, on donne beaucoup de boulot à notre organisme. Donc, l'eau chaude permet en fait de garder nos cellules jeunes, de garder notre corps assez jeune. L'eau chaude permet d'éviter le vieillissement prématuré. L'eau chaude améliore la circulation sanguine. L'eau chaude lutte contre la constipation. Il y a beaucoup de personnes, après avoir mangé, 5 minutes après, boivent un peu d'eau chaude. C'est en fait pour pouvoir digérer. Et ne pensez pas qu'on peut remplacer l'eau chaude par de la citronnade chaude ou du thé chaud et tout ça. On boit du thé et tout ça, mais après, quand vous voulez boire de l'eau chaude, buvez vraiment de l'eau chaude sans rien rajouter à cette eau-là en fait. C'est beaucoup plus simple pour l'organisme. L'eau chaude permet de soulager des douleurs. L'eau chaude est considérée comme le remède le plus puissant pour soulager les douleurs des règles, par exemple. Les maux de tête, il y a des gens, quand ils ont mal à la tête, ils boivent beaucoup d'eau, mais surtout beaucoup d'eau chaude. Pour des gens qui ont envie de perdre du poids également, ils utilisent de l'eau chaude. L'eau chaude nettoie le tube digestif. Et donc, voilà les propriétés de l'eau chaude. Mais n'oubliez surtout pas une chose très importante. Si vous êtes sous traitement, avant de commencer cette cure d'eau chaude-là, demandez l'avis de votre médecin. Quand même de l'eau chaude et l'eau chaude pourrait altérer la fonction de certains de vos médicaments. Alors, si vous avez un traitement très sérieux, demandez l'avis de votre médecin avant de commencer cette cure d'eau chaude et surtout, n'allez pas boire de l'eau bouillante.
N'allez pas boire. Non, si quelqu'un veut boire de l'eau bouillante, il faut laisser la cave boire. Non, il va revenir tout seul. Non, non du tout, parce que vous allez abîmer votre tube digestif, Ouais, vous allez abîmer l'œsophage et tout ça. Donc, boire de l'eau chaude, d'accord, mais il faut faire très attention à l'eau qu'on boit. Il faut préférer qu'elle soit plutôt tiède plutôt que trop chaude. Parce que moi, quand j'ai commencé par boire de l'eau chaude, je me suis brûlé la langue un jour parce que voilà, on m'a dit de boire l'eau chaude et je voulais boire de l'eau chaude en fait. Donc, il faut faire très, très attention, mais adoptons plutôt l'eau chaude et essayons d'éviter de plus en plus l'eau glacée. En tout cas, merci Vanessa, tu as tout dit et c'est assez intéressant. On prend tes conseils à la lettre. Et ça continue par pleuvoir ici, toujours sur les histoires de smartphone. Ah oui, j'en étais sûre. Les avis sont partagés. En tout cas, merci pour ces astuces-là que tu nous apportes tous les jours. Et si je demandais personnellement, toi-même, si tu devais donner un smartphone à ton enfant, à quelle classe ou bien à quel niveau tu allais lui donner ça? Sincèrement, je dis toujours après le bac. Mais bon, après... Parfois, quand tu es dans la situation aussi, tu as une autre façon d'agir. Donc, du coup, voilà. Je dis quand même après le bac. Après le bac, ok. Merci Vanessa. Les réponses continuent. On va s'intéresser à notre premier invité. Il est artiste de la chanson. Il vit aux États-Unis. Il est en ce moment à Lomé sur un projet qu'il prépare avec Black Tea. Voilà, donc l'homme s'appelle Pasco. C'est vous-même qui nous avez dit dans cette émission qu'il faut donner de la chance aux artistes qui ne sont pas forcément connus. Mais lorsqu'on programme les gens, c'est encore vous qui venez écrire dans les commentaires sur les réseaux que c'est encore qui ça y est quitté où. Finalement, on fait quoi? Franchement, on fait quoi? Est-ce que tous les jours on va recevoir des gens comme Black Tea? C'est pas tous les jours on va recevoir Santenos. C'est pas tous les jours on va recevoir Kossi Apesson. C'est pas tous les jours on aura Almok sur ce plateau. Donnons aussi de la chance aux gens qui font de la musique, qui sont pas mal, qui sont des talents, mais qui ne sont pas connus. C'est un peu le rôle de cette émission. Donc, ne vous énervez pas parfois, ou ne soyez pas surpris quand vous voyez des affiches avec de véritables inconnus. Parce que ces inconnus-là deviendront un jour des artistes connus. C'est pour ça que nous avons programmé Pasco. Il est artiste, il est aux États-Unis et il est dans les coulisses. Hervé Leblanc va nous le présenter juste derrière cette vidéo de Mike Flynn qui a pour titre Léger. Pour vous dire que, allons-y léger quoi, mollo mollo quoi. Bon, à la fin de cette émission, vous étiez à notre compagnie depuis 7 heures. Nous sommes à 9h30, 2h30 d'émission. Vous étiez nombreux et merci à ceux qui partent et qui viennent et merci également à ceux qui restent. C'est pas facile de regarder 2 heures d'émission avec sa connexion internet. La vie n'est pas aussi facile au Togo, tout est cher et moi je ne peux que vous dire merci. Merci à ceux qui viennent, qui sont des éternels insatisfaits. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est les mêmes qui nous disent qu'ils veulent voir des grands artistes dans cette émission. C'est encore les mêmes qui nous écrivent dans les commentaires, donnez la chance aux débutants, donnez la chance aux artistes comme ça, comme ça. Il y a des artistes même il y a des gens que j'ai envie de recevoir sur ce plateau, mais ils sont connus de nulle part. Sur YouTube, ils n'arrivent même pas à gravir les 1000 vues. Mais lorsqu'on va les mettre sur les affiches, vous allez encore demander c'est encore qui ça? Alors que c'est vous qui demandez de donner la chance aux débutants, aux jeunes talents de venir dans cette émission. Donc, pour cette année 2021 qui commence, s'il vous plaît, ne soyez pas surpris de temps en temps. Je vais vraiment donner l'occasion aux jeunes, aux talents, aux personnes qui sont peut-être dans l'ombre de pouvoir passer sur ce plateau, histoire de se faire connaître par vous et des gens qui peuvent les aider aussi à aller et à gagner en autorité, à gagner également en vue. On ne va pas surfer que sur les bad buzz pour permettre aux gens de se faire connaître. C'est ça aussi aujourd'hui le problème. Les gens parfois ont besoin de bad buzz. Quand quelqu'un est là, c'est comme quand je prends l'artiste et qui a eu des problèmes avec la justice récemment. Comment il s'appelle même là? Comment je peux oublier son nom? Doc Farrell. Il avait des vidéos qui n'ont jamais été vues et likées sur YouTube. Mais lorsqu'il a eu des problèmes, qu'on l'a méloté, qu'on a mis la fille sur les réseaux, quelques jours après, son nombre de vues a commenté sur YouTube. C'est le nombre de likes, c'est le nombre de demandes d'amis. Est-ce qu'on a besoin chaque fois d'être dans le malheur pour avoir plus de vues et se faire plus remarquer? C'est ce qui est triste. Et c'est ça que des gens veulent copier chez les Ivoiriens. Je vois des gens aujourd'hui qui disent non, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela, on n'a qu'à faire cela. On ne copie pas pour copier, s'il vous plaît. Hein? Nous sommes dans 2 pays différents, nous sommes dans 2 entités différentes. Chacun a ses lois, chacun a sa nature, chacun a sa façon de fonctionner. Il y a des choses qu'on fait en Côte d'Ivoire qu'on ne pourra jamais faire au Togo simplement parce que ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est pas dans nos éducations, ce n'est pas dans notre manière de vivre. Donc arrêtons de toujours comparer et de dire aux gens de faire comme ça se fait ici ou comme ça se fait là.
faisons comme ça se fait au Togo et restons comme on a l'habitude de faire parce que pour nous est mieux. J'aime bien ce qui se fait chez moi, mais à nous de pouvoir simplement hisser nos artistes, les propulser et faire de nos ambassadeurs. Continuons et par les mettre en avant dans tout ce que nous faisons et continuons surtout par liker, aimer et approuver leurs œuvres. Il y a des choses parfois qui me font rire quand je vais sur certains sites comme Instagram et certaines pages de certains artistes. Je vois par exemple, je ne peux pas comprendre, hein, même sur Facebook je vois ça aussi souvent, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un met une vidéo sur Instagram. Tu vois, il a 3000 vues. Et 3000 personnes ont vu la vidéo, mais 15 personnes ont liké. C'est-à-dire il a 3000 vues, 15 likes, 2 commentaires. Donc les 3000 qui sont passés là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu. Donc vous pouvez voir des vidéos sans même liker. Au fait, ça coûte quoi de liker une vidéo pour donner de la force à un artiste? Mais au même moment, hier par exemple, quelqu'un a fait une publication comme ça, j'étais touché. Il dit, vous allez nous accuser qu'on ne fait pas la promotion de nos artistes. Hier par exemple, j'ai parlé de Davido sur ma page. Vous ne pouvez pas voir le nombre de likes que j'ai eu en plus. Mais chaque jour, quand je parle des tout fans, je parle des gens de ces comme ça, ma page ne bouge pas. Mais il a fallu simplement que je fasse allusion à Davido, à Stoneboy, à ceci, à ça, et mon nombre de likes a augmenté. Les gars, excusez-moi, hein, mais je vais continuer à parler des artistes étrangers parce que j'ai besoin que mes likes augmentent, puisque c'est les likes qui font vivre, c'est les likes qui payent les factures et tout. Je dis, mais c'est triste. Faisons un effort, aimons ce qui vient de chez nous là. Accordons un peu d'importance à nos artistes là. Donnons de la force à nos artistes, à notre culture, à nos valeurs. Arrêtons de comparer tout. Arrêtons de faire tout comme si on était ailleurs. Je vois aujourd'hui les gens regardent la vidéo de Maman Tamea avec Giuliano. Elle a joué une scène dedans. Cette mère, cette dame, c'est pour vous dire qu'elle peut faire du cinéma. C'est une grande actrice. Donc arrêtez de demander à la société de la place de venir la prendre comme ambassadrice ou bien ambassadeur ou bien de faire ça. Elle n'est pas obligée de devenir ambassadeur d'une société ou quoi. Mais elle peut devenir actrice dans un grand film au Togo réalisé par un grand réalisateur. Et elle peut jouer un rôle dans certaines choses. C'est pas parce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un a fait ça, il est devenu ambassadeur, que forcément elle aussi doit devenir ambassadeur ici. Arrêtons de copier pour copier. Dans le langage de nos gens maintenant, si j'ai fait ça, Baleine n'a qu'à serrer mon cou. Vous savez ce que ça veut dire, Baleine n'a qu'à serrer mon cou? C'est pour la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Laissez-les là-bas avec leur culture. Arrêtez de copier ce qu'on ne doit pas copier. Faisons un effort pour rester nous-mêmes. J'ai parlé. Allez couper et puis m'insulter encore. C'est Dieu qui est fort. On dit quoi? On fait ça. Kevin, je te souhaite une bonne journée, bon début de week-end à toi. Bonne journée à vous tous. Que l'Éternel soit avec nous. Tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Et on se retrouve lundi. Hervé? Oui, je continue à dire aux gens que la promo continue. Le menu à 4G+, c'est toujours à 39 900. Donc voilà. Tous ceux qui sont branchés, tous ceux qui sont connectés. Et la promo sur les tilapias? La promo sur les tilapias, le numéro c'est le 92. Merci Vanessa. 92 97 26 81. Je vous livre en personne. Voilà, et puis on fait des photos, on fait des selfies. Madame, je dis promo, je te parle de réduction, c'est quoi ton problème? Quand la personne va appeler, on va parler de ça. Sinon, c'est pour la nation, rien que la nation, à part la nation, il n'y a pas autre chose. C'est notre nation, c'est By Nation. Merci Hervé Desblack. Merci à notre ami Alcaf, le magicien de By Nation. Je vais essayer de me lever un tout petit peu. Je ne sais pas si la régie le permet. Attends, on reste comme ça, voilà. C'est bon, voilà, même c'est pas trop coutué. C'est gros. Je ne suis pas gros, je suis en forme. Arrête de parler comme ça. Donc, c'est juste pour qu'on voit un peu le t-shirt. Voilà. Just for Nation. Just for Nation, voilà. Et By Nation. Attends, j'essaie de tourner un peu pour qu'on voit ça. C'est vrai, filme-moi. Donc, c'est un peu ça. Merci à By Nation qui nous a habillés ce matin. Et merci à tous ceux qui étaient connectés depuis pratiquement 7 heures. Que Dieu vous le rende au centuple. Aimons-nous, vivons. Partageons nos œuvres quand elles sont bonnes. Et si nous faisons attention à ne pas partager des choses pour blesser les gens. Je le dis, je ne sais pas ce qu'on gagne à toujours vilipender. Vous pouvez tout faire sur cette terre, mais vous ne serez pas aimé de tout le monde. Jésus même qui était venu là, voilà, malgré qu'il est venu avec un bon cœur, ses parents l'ont crucifié. Donc c'est pas pour nous, c'est pas qu'est-ce que nous on va faire, on va pas nous crucifier. On va continuer par dire la vérité, on va faire notre travail. Mais ce n'est pas eux qui vont nous empêcher de dire ce que nous avons dans le cœur et surtout de continuer à mener ce combat-là. Parce qu'on le fait avec certaines idées. On veut bien que les choses se fassent d'une manière vraiment bien, que les choses avancent et évoluent. C'est pour le Togo. On se retrouve lundi, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. C'était nous.
c'est nous. C'est pourquoi je pars avec cette vidéo du groupe. J'ai travaillé avec eux ce week-end. Du côté de l'hôtel de février, on a travaillé sur un gros projet ensemble. Je parle du groupe CCC du Bénin. Voilà, comme vous le savez, cette émission, j'ai dit que je ne fais que de la promotion de la musique togolaise, mais j'ai bien aimé cette partie de cette façon de travailler avec eux et tout. C'est pourquoi je termine avec leur vidéo. Le groupe CCC, une manière pour moi de les saluer et de dire que j'ai aimé la collaboration et le travail qu'on a fait ensemble le week-end.